Avant de commencer avec Jérémie, j'aimerais rappeler quelque chose. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Le monde aujourd'hui ne connaît pas ce que c'est le repos. Le monde aujourd'hui n'est pas, est très loin d'expérimenter le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Nous sommes chargés par toutes sortes de soucis, de tribulations dans la chair, des problèmes dans le ménage, dans les foyers, les disputes entre mari et femmes, les incompréhensions entre enfants et parents, les difficultés dans le monde du travail. Ça peut être soit le chômage, soit toutes sortes de maladies, toutes sortes de tribulations. Mes frères, ce monde peut être très difficile. Ce monde n'est pas facile. Mais une chose est sûre, c'est que en Jésus-Christ, nous avons le repos. Et comment peut-on trouver le repos en Jésus-Christ? C'est la question qu'on va poser. La question est simple si vous avez lu et relu et bien compris Apocalypse chapitre 19, verset 13, où il est dit, le nom de Jésus, c'est la parole de Dieu. Alors, une manière, mes frères et sœurs, d'avoir le repos, c'est de plonger ses regards dans la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, de la méditer jour après jour, de la mettre en pratique, de s'efforcer de la mettre en pratique, même si les commandements sont durs selon la chair. Voilà une grande révélation pour avoir le repos. Vous ne pouvez pas avoir le repos dans ce monde à, à, sans le Seigneur Jésus-Christ, sans la parole de Dieu. Votre salaire ne vous donnera pas du repos. L'élévation de ce monde ne vous donnera pas le repos. La richesse ne vous donnera pas le repos. Au contraire, la richesse va augmenter vos tourments. Les trésors de la terre vont augmenter vos tourments. Vous ne pouvez pas avoir le repos si vous mettez Jésus en dehors de votre vie. J'aimerais être très clair. C'est pour nous encourager à tenir ferme. Nous pouvons travailler. C'est des moments difficiles. Parce que la Bible a dit ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. On peut avoir un moment d'accalmie dans notre vie. On a l'impression que tout va bien, tout roule à merveille. Mais laissez-moi vous dire que les persécutions dans ce monde ténébreux seront le lot, c'est le lot du chrétien. Les persécutions. Alors, ceci est un message d'encouragement avant d'entrer dans le livre de Jérémie. On va poursuivre avec le verset 21. Vous pouvez déjà tourner vos Bibles à Jérémie chapitre 21. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Mais revenons sur le message par lequel Dieu a voulu que je commence cette réunion, à savoir le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qu'est-ce qui fatigue dans ce monde? Les soucis de ce monde, les préoccupations de ce monde, la famille, les entreprises dans lesquelles on peut s'engager. On cherche à gagner sa vie de manière honnête. On a une famille qu'on doit élever. On a toutes sortes de choses qui nous préoccupent. Et ce sont des sources de, d'inquiétude, de soucis, d'amertume. D'où cette grande écriture. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'y a le repos qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de repos. Vous voulez avoir le repos? Allez, non pas à Bouddha, non pas à Allah, Mahomet. Vous voulez avoir du repos? Allez à Jésus-Christ. Et aller à Jésus-Christ, c'est renoncer à soi-même, se renoncer à sa vie et se tourner directement et entièrement vers Jésus-Christ.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. En passant, c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Rien dans ce monde ne peut vous donner le repos. Je vous assure, si les choses de ce monde donnent le repos, alors pourquoi ceux qui jouissent des choses de ce monde se suicideraient-ils? Pourquoi désespèrent-ils conserver la vie? Pourquoi mettent-ils fin à leur vie si la jouissance des biens de ce monde donne le repos? Et vous qui avez découvert ce repos, mes frères et sœurs, c'est une grande chose, ce repos en Christ Jésus. Et je reprends, et c'est par là où je vais terminer avant que nous nous plongions dans Jérémie. Ce repos ne dépend pas des diplômes que vous avez. Ce repos ne dépend pas de la qualité du genre de travail que vous avez, du genre d'entreprise que vous avez. Ce repos ne dépend pas de l'héritage financier, matériel que vous avez reçu de vos parents. Ce repos ne dépend pas du nombre de maisons que vous avez, de terrains, des biens matériels, des lingots d'or que vous avez. Ce repos ne dépend pas des relations que vous avez. Ce repos dépend uniquement, seulement, exclusivement du Seigneur Jésus-Christ. Celui l'auteur du repos. Ce repos n'est pas le sabbat. Ce repos n'est pas samedi, le sabbat. Le repos du samedi, et nous ne savons pas si c'était samedi dans le calendrier, si ça s'appelait samedi au temps de Moïse. Samedi, c'est le calendrier romain. On ne savait pas comment ça s'appelait. Le repos du dernier jour de la semaine n'est pas un repos matériel. C'est-à-dire qu'un repos physique, on observe un jour de la semaine, il y a des chrétiens. J'espère qu'il n'y a aucun parmi nous qui observe un jour dans la semaine disant que c'est le jour où je vais me reposer. Ne pas avoir les activités physiques, ne rien faire. Ça, c'est la loi de Moïse. Notre repos n'est pas physique. Notre repos est spirituel. Il y a les gens qui observent avec fidélité le samedi comme étant le jour de repos, mais il n'y a pas le repos dans leur intelligence. Pendant qu'ils observent le jour du sabbat, leur intelligence est ballottée par toutes sortes de soucis, d'inquiétudes, etc. Comment pouvez-vous observer le sabbat qui est supposé être la loi de Moïse par rapport au repos si vous, chrétiens, vous n'avez pas le repos dans votre intelligence? Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Vous comprenez maintenant que le repos n'est pas physique. Le vrai repos, c'est en Christ Jésus. Et quel est le fruit du repos en Jésus-Christ? Le fruit du repos en Jésus-Christ apporte les dons du Saint-Esprit. Les fruits du Saint-Esprit, tant pour moi. Le don, je reprends, le repos en Christ Jésus entraîne dans votre vie les dons les fruits du Saint-Esprit. Il y a dons du Saint-Esprit, les dons que Dieu nous donne afin que nous puissions avoir une marche en Christ puissante et effective. Mais il y a les fruits. C'est-à-dire que ce qui découle de votre marche de sanctification, de piété, de crainte de Dieu, de vraiment une vie d'obéissance à Dieu, les fruits. Alors, je vais vous montrer un fruit ou des fruits qui découlent du repos. Comme il disait, vous ne pouvez pas observer le sabbat samedi alors que dans votre tête, vous avez des soucis et autres. Pendant que vous observez le sabbat samedi physiquement, vous ne faites rien, mais votre tête se soucie par rapport à votre travail, par rapport à l'argent, par rapport à votre famille. Il n'y a pas de repos. Le repos en Christ, c'est un repos 24 heures sur 24 heures, 5 jours sur 5. 24 heures sur 24 heures, 5 jours sur 5. Voilà le repos. Voilà le repos. Le vrai repos. Mes frères et sœurs, ce repos, quand nous l'avons en Christ Jésus, quand nous l'avons découvert, quand nous l'expérimentons, ce repos
entraîne deux fruits de Galates chapitre 5, verset 22. Ce fruit nous amène à, ce repos que nous expérimentons nous amène à deux fruits de Galates chapitre 5, verset 22. Il y en a plusieurs. Ça nous amène à voir la joie et la paix. Voilà, là où le repos, parce que quand on se repose en Jésus, mes frères et sœurs, votre corps peut pourrir par une maladie. Vous avez la joie et la paix en Jésus-Christ. Vous pouvez traverser les difficultés financières les plus terribles. Vous pouvez faire des jours sans manger, sans mettre un bout de pain dans votre bouche. Ça vous donne la joie et la paix. Et parlant du pain dans la bouche, la Bible dit, ne, quand vous jeûnez, ne sonnez pas la trompette, ne dites pas aux gens que vous voulez jeûner. Mais la Bible n'interdit pas, après votre jeûne, de témoigner que vous avez jeûné et pour encourager les gens à jeûner. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens parmi nous qui ne savent pas ce que c'est le jeûne. Et par la grâce de Dieu, nous avons fait un jeûne de plus de 3 jours, environ 4 jours, je dirais même. La dernière fois que j'ai mangé, c'était mercredi soir. Et ce n'est que ce matin que j'ai pris un bout de pain. Je vous assure que ça peut être difficile au début, mais après, ça ne vous dit plus rien. Donc, j'encourage les frères et sœurs à expérimenter le jeûne de temps en temps. Vous pouvez jeûner et c'est là où vous rendez grâce à Dieu vraiment du pain que vous pouvez avoir. Parce que passer 3 jours ou 4 jours sans manger, la chair, et pendant que je faisais ce jeûne avec ma soeur en Christ, euh, et malgré ce jeûne, et en passant par là, malgré ce jeûne, ça ne va pas empêcher de continuer à travailler comme de rien n'était, de faire le sport comme de rien n'était, d'aller marcher de rien n'était. On a marché 5 kilomètres alors qu'on avait déjà fait 3 jours de jeûne. On a marché 5 kilomètres hier. Non, je crois même 7 kilomètres hier. Et pendant que nous marchions, je disais à ma soeur en Christ, je l'exhortais en disant, rappelle-toi comment Paul nous dit de traiter durement notre corps. En fait, nous devons contrôler notre corps. Je vais dire, mon corps, tu vas manger quand je veux que tu manges. Tu vas aller sur les réseaux sociaux quand je veux que tu ailles sur TikTok. Tu vas faire, tu contrôles ton corps. Tu vas jouir des plaisirs du monde quand je voudrais que tu jouis des plaisirs du monde. Et j'ai compris cela. J'ai dit, nous devons traiter durement notre corps, même l'exercice physique. La Bible dit que l'exercice physique est utile à peu de choses. Mais je vous assure que l'endurance physique s'entraîne la volonté, la persévérance. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à résister au péché parce qu'ils n'ont pas exercé la discipline du corps, traité durement le corps. Et non seulement le jeûne, c'est un moyen de s'humilier devant Dieu, de prier Dieu pour un sujet, d'implorer la grâce de Dieu vraiment ou de se repentir. Le jeûne, c'est aussi un moyen d'éprouver sa chair, de dire, ma langue, tu aimes tellement, tu aimes trop bien les repas français, tu aimes très bien les repas sénégalais, ou gabonais, camerounais, peu importe, mais je vais me discipliner. Ce n'est pas un péché de savourer les aliments de la terre. Au contraire, quand vous prenez ces aliments, c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu. Donc, j'ai ouvert une parenthèse par rapport au fait que vous pouvez ne pas avoir à manger. Je vous assure que même si vous avez à manger matin, midi, soir, le jeûne, c'est aussi une manière d'expérimenter la disette au manque. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul pouvait dire, je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. Voilà. Je sais vivre tu peux être dans l'abondance, mais tu dis non, Seigneur, je vais éprouver mon corps, je vais éprouver ma chair. Et tu parles à ta chair, tu dis, ma chair, tu manges quand tu veux, tu ne manges pas quand tu veux. Même, regardez comment la chair est tellement coriace. Tu ne manges pas quand tu veux. Tu ne dors pas quand tu veux. Tu dors quand je voudrais que tu dormes. Quand il s'agit de veiller pour prier, quand il s'agit de lire la Bible, ma chair, tu vas dormir quand moi-même je vais te dire maintenant dors.
Il y a un combat entre nous et la chair. Et quand il dit nous, certains sont perdus. Nous, c'est l'esprit que Dieu a fait habiter en nous. Le Christ en nous. Et la Bible dit, la Bible parle de cela. La Bible parle de cela. Lisez Galates chapitre 5, verset 17, vous allez comprendre. Parce qu'il ne faut pas que vous dites que mais Georges nous appelle encore quelle sorcellerie là. Comment quelqu'un peut parler à son propre corps non, ce n'est pas la sorcellerie que je vous apprends. C'est la parole de Dieu. Allons dans Galates chapitre 5, verset 17. 5, verset 17. Regardez, la chair et vous. Galates chapitre 5, verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui vous amène à faire ce que vous ne voudriez? C'est la chair. Il y a des fois, quelqu'un décide de jeûner 3 jours. Le premier jour, il dit non, je lâche. C'est fort, je ne peux pas supporter. Ça, c'est la chair qui dit non, retourne. Vous voyez? Je vais me discipliner par rapport à certaines choses. Il y a même, actuellement, je vais même conseiller un nouveau jeune aujourd'hui. Par rapport aux réseaux sociaux, il y a tellement de chrétiens, y compris nous qui sommes assemblés, qui sont addicts aux réseaux sociaux. Il y a même le jeune des réseaux sociaux, faire même une semaine sans aller sur Facebook, sans aller sur TikTok. Voilà, mes frères et sœurs, traiter durement notre corps. Pour ceux qui n'ont pas compris, j'ai ouvert une grande parenthèse que je referme et je reviens sur le sujet du repos qui entraîne 2 fruits qui sont énumérés en Galates chapitre 5, verset 22. Parmi les fruits qui sont énumérés en Galates chapitre 5, verset 22, il y a 2 spécifiquement que le repos en Jésus-Christ, le repos en Jésus-Christ donne. Ces fruits en Galates chapitre 5, verset 22 sont la joie et la paix. La logique du monde est que les gens ont la paix quand tout va bien. Oh, l'enfant a réussi ses examens, eux aussi dans la joie. J'ai eu une augmentation de salaire, je suis dans la joie. J'ai commencé en fonds de commerce, les choses marchent, oh, je suis dans la joie. Serais-tu dans la joie si tu faisais faillite? Garderais-tu la même joie si ta femme qui n'est pas encore convertie te dirait, OK, je vais sortir du mariage? Est-ce que tu serais dans la joie si cette femme qui n'est pas convertie te dit, je ne veux plus être marié avec toi aujourd'hui, c'est fini, j'ai trouvé quelqu'un dehors? Je te dis, mon frère, ma soeur, si tu as expérimenté la joie, le repos en Christ, tu vas dire, chère épouse, que la volonté de Dieu se passe. Je te souhaite seulement bonne chance. Je te souhaite seulement de même pas, nous ne connaissons pas la chance. Je te souhaite la bénédiction de connaître Dieu, l'opportunité de connaître Dieu et non la chance. Nous devons corriger, faire attention à notre langage. Dieu n'est pas Dieu de chance. Dieu est un Dieu qui donne l'opportunité aux gens de se repentir. Ton enfant peut te décevoir. Ton père et ta mère peuvent te décevoir. Jésus ne te décevra jamais. Il y avait d'ailleurs un cantique que j'aimais chanter à ce sujet. Ton parent peut te décevoir, tes enfants peuvent te décevoir, les choses de ce monde te décevront, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Voilà, je me rappelle, c'est venu dans ma tête. Il est fidèle. Il a le repos. Le repos du chrétien n'est pas fonction du fait que tout va bien. Je connais des frères et des sœurs, vous les voyez dans la joie, dans la paix, c'est parce que, oh là là, tout est bien, tout roule dans leur vie. J'aimerais plutôt voir des chrétiens qui, en dépit de ce qu'ils traversent, ils gardent la joie et la paix. En dépit de... Même si, regardez, nous avons l'exemple de Job. Job manifestait déjà le repos en Christ alors que Christ n'était pas encore venu au temps de Job. Est-ce que vous voyez, Job nous fait honte. Job nous fait honte. La propre femme, Satan reçoit la permission de Dieu. Satan reçoit la permission de Dieu. Dieu dit à Satan, détruis tout ce qui lui est important.
Tout ce qui lui, tue tout ce qui lui sont chers. 10 enfants à un même jour. Les serviteurs morts. La richesse disparue en un seul jour. Pourquoi la femme n'est pas partie? Satan savait que c'était une femme qui ne craignait pas Dieu. Satan a voulu faire de cette femme un allié à lui, un allié à Satan. Il l'a gardé, lui a préservé la vie. Et ce n'est pas surprenant que plus tard, c'est cette femme qui dit à Job, maudit Dieu et meurt. Satan est un stratège. Il n'y a pas plus grand stratège que le diable et les démons. C'est la stratégie. Et nous sommes en guerre. Si vous ne connaissez pas comment Satan opère, oh là là, je vous plains. Il y a un enseignement qui a été donné en 2011. Allez suivre cet enseignement. La structure du royaume de Satan. Nous avons retrouvé cet enseignement, on l'a publié. Allez suivre, vous serez bénis. Alors, mes frères, Job nous fait honte. Job n'avait pas connu le Seigneur Jésus-Christ. Il connaissait le Seigneur Jésus-Christ par la foi. Par la foi. Allez bien lire Job. Vous allez détecter que quand Job parle, il y a des fois, il attend l'espérance de quelque chose de meilleur que seul Jésus-Christ pouvait rendre disponible. Donc, conclusion, Job croyait en Jésus-Christ. Peut-être qu'il ne savait pas. Euh, je ne sais pas si il savait que le Messie devait venir, mais Job, par son attitude, Job anticipait les promesses que seul Jésus-Christ devait venir, rendre disponible la vraie paix, et il vivait cette paix. Qui parmi nous a déjà manifesté les tribulations de Job? Personne. Job est arrivé au point où sa propre femme que Satan a préservée pour avoir une alliée, sa propre femme dit, maudit Dieu. Oh, j'ai une femme qui me dit de maudire Dieu. Oh là là. Maudit Dieu et meurt. Donc maudit Dieu et va en enfer. Job a souffert. Job ne s'est pas fâché contre sa femme. Il a tout simplement dit, tu parles comme une femme insensée, je ne peux pas faire une chose pareille, et c'est fini. Est-ce qu'il a divorcé sa femme? Non. La Bible dit qu'ils ont eu plusieurs enfants plus tard. Il n'est pas dit que Job s'est remarié avec une autre femme. Vers la fin de Job, la même femme qui a dit maudit Dieu maudit Dieu et meurt, c'est la même femme qui a porté la bénédiction, qui a restauré les bénédictions d'une progéniture à Job. Et vous voyez comment Dieu peut même bénir un époux ou une épouse à cause de l'époux ou de l'épouse qui tient ferme. Parce que vous formez une même chair. Est-ce que vous voyez comment les mystères de Dieu sont vraiment grands, insondables? Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi, malgré le fait que la femme de Job a donné un conseil aussi diabolique, pourquoi elle a eu part aux bénédictions de Job? La réponse est simple. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, pas à ses femmes, pas à ses femmes, à sa femme, une seule femme, et les deux deviendront une même chair. Vous pouvez avoir une femme ou un mari, selon que vous êtes homme ou femme, qui ne croit pas en Dieu, mais à cause de votre fidélité, de votre intégrité, et frères, sœurs, votre conjoint aura les bénédictions qui vont pleuvoir dans la maison. Quand Dieu fait pleuvoir les bénédictions dans la maison, il ne va pas mettre quelque chose, un drone ou je ne sais pas, un appareil qui dirige les bénédictions, qui dit, bon, ça tombe, c'est dans la famille. Mais ça ne veut dire pas que si le Seigneur Jésus revient, l'époux ou l'épouse qui ne croyait pas sera enlevé. Là, c'est la seule différence. Le livre de Job nous montre comment, malgré le cœur vraiment pervers, inique de cette femme, elle a eu part aux bénédictions qui ont été restaurées à Job. Alors, Job a expérimenté le repos. Personne parmi nous a eu ne serait-ce que les 1% de la tribulation de Job. Il a expérimenté le repos. Quand vous expérimentez le repos de Christ, regardez, je viens de vous démontrer que le repos de Christ ne se limite pas à un simple jour. Si vous croyez que le repos de Christ se limite au samedi, le sabbat, comme l'abomination diabolique adventiste du 7e jour, je ne sais pas pourquoi il donne ça vraiment inspiré par cette femme jézabélisée, Ellen White, une abominable secte. Si vous avez quelqu'un qui est dans les adventistes du 7e jour, priez pour cette personne.
Le repos n'est pas le septième jour. Le repos n'est pas un jour. Même Paul a repris les Galates. Il dit, oh Galates, dépourvus de sens, vous observez les jours, les années, voilà. J'ai peur d'avoir travaillé pour vous en vain. Ceux qui observent le samedi comme jour de repos, ils n'ont pas le repos. Je vous assure, j'ai confronté les adventistes. Quand vous parlez avec eux, vous vous rendez compte que non, ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Ils n'ont pas confiance en Dieu. Ils ne croient même pas que les démons existent, qu'on peut chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Ils n'ont pas la foi. Ils se tourmentent pour les choses de la terre. Mais ils observent un jour du repos. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Le vrai repos, c'est le repos dans votre intelligence. C'est le repos malgré tout ce qui se passe autour de vous. Vous pouvez tout perdre. Comme des gens non loin de nous, à Kerrville, dans les collines du Texas, la région s'appelle Hill Country. Les collines du Texas, là où la région montagneuse où il y a des collines. Il y a des familles il y a des familles entières qui ont disparu. Il y a des familles entières où tout le monde disparaît. Ce n'est qu'un enfant ou quelqu'un qui reste. Tout le monde est parti. La maison est détruite. Même si ça nous arrivait, vous ne perdrez jamais votre joie et votre paix si vous avez le repos de Jésus-Christ. Je vous assure. Ça, là, ça peut être des cours avancés pour nous chrétiens, mais le vrai chrétien doit arriver à ce standard. Et Jésus nous a montré quelques exemples par sa vie. La barque est remplie d'eau, mais lui dort comme un bébé. La Bible dit que la barque se remplissait quand Jésus dormait. Comment tu peux dormir pendant qu'il y a l'eau dans la barque? Pendant que les gens crient autour de toi, les gens s'agitent. Il dormait. Et sur quoi? Sur un coussin. Nous avons deux détails. La barque, nous avons plusieurs détails, même pas deux. La barque, plusieurs détails. Il y a la tempête, les vents soulèvent les flots. La barque chancelle à la gauche. Si vous n'avez jamais pris un bateau, vous ne comprenez pas. Même une pirogue, vous ne pouvez pas comprendre. Après avoir suivi cet enseignement, allez faire une petite discussion de 15 minutes si vous le pouvez dans une pirogue ou bien dans un bateau. Vous allez dire non, Georges, maintenant on comprend. Parce que vous ne pouvez pas comprendre si vous n'avez jamais été dans une pirogue ou dans un bateau. Et surtout qu'il y a les vagues qui s'agitent. Donc il y avait un détail, la tempête, les vagues qui s'agitent, qui soulèvent, qui, qui, qui font balloter la pirogue, la barque. Les eaux, et vous ne pouvez pas dormir en haute mer quand il y a l'agitation, quand il y a la tempête. Et non seulement cela, les flots se jetaient dans la barque se remplissait malgré tous ces événements. Et les disciples qui sont en train de crier, tous ces événements ne sont pas, ne rendent pas l'environnement propice à dormir. Et non seulement il dormait sur quoi? Sur un coussin. Jésus nous a montré par cette histoire que au milieu des tribulations, au milieu des problèmes, il dormait malgré tous ces problèmes. Parce qu'il est le repos. Lui-même s'est reposé à cet instant. Parce qu'il est le repos. Pourquoi pouvait-il dormir? Il s'est levé et a dit, oh, disciple, homme de peu de foi. Mais effectivement, soyez encouragés par ces paroles. Le Seigneur Jésus nous a montré, lui-même par son exemple, qu'au milieu des terribles problèmes, de diverses tempêtes agitent votre vie, de divers cyclones balayent votre vie, vous avez le repos. Et la preuve que vous avez le repos est donnée dans Galates chapitre 5, verset 22, qu'on vient de lire. La preuve que vous avez le repos, c'est que vous manifestez les deux fruits. Et les fruits là ne sont pas pourris, ils ne sont pas remplis de verre. C'est les deux fruits qui sont directement liés au repos qu'on reçoit en Christ, la joie et la paix. Que Dieu vous bénisse, nous bénisse pour ces exhortations. Si nous étions dans un restaurant américain ou français, on devait dire voilà l'entrée, ou aux États-Unis, on dit appetizer. Et comme nous sommes au restaurant de Dieu, le merveilleux restaurant, donc cette exhortation sur le repos, c'était l'appetizer. C'était l'entrée. Donc après cet appetizer, après cette entrée, allons dans le main course.
plat de résistance. Jérémie chapitre 21, verset 1, plat de résistance. Aux amoureux de la merveilleuse parole inégalable de Dieu, je vous souhaite bon appétit. Jérémie chapitre 21, verset 1. Bon appétit parce que la Bible dit en Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne vivra pas de la parole de Dieu, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais l'homme vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, Matthieu chapitre 4, verset 4, c'est pour ça que j'ai dit bon appétit. Nous mangeons la parole de Dieu, nous mangeons le pain de vie. Alors, verset 1